Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter un album dont j'ai déjà fait une vidéo sur Instagram. Mais j'ai décidé de la refaire pour que ce soit un peu plus joli et surtout pour le mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est un album qui a été fait sur le thème de la nature pour un voyage en Écosse, d'où nature. Voilà. Et avec des petites randonnées en vélo, d'où le petit vélo aussi devant. Pour vous montrer un peu les tailles des photos, ici j'ai de nouveau ma photo 10 par 10 et une photo 10 par 15. Donc pour vous montrer les différents emplacements et puis la taille que ça fait. Donc par exemple l'album, vous voyez par rapport à une photo 10 par 15, il est quand même assez grand. Voilà. Alors sur le devant, donc on aura le petit vélo en bois, des strass de couleurs qui rappellent donc les petites paillettes que perd la montgolfière. Voilà, avec les montagnes. Sur le côté, on a une tranche donc en jute avec différents motifs qui vont rappeler soit la nature, soit le côté celtique, chevalier de l'Écosse, les différents châteaux qu'on peut y trouver, et du bois. Donc nature, des feuilles, etc. Et puis à l'arrière, on aura quelque chose aussi d'assez simple. Donc de nouveau le petit vélo et puis toute une image sur la nature. Il est fermé donc tout simplement par un petit ruban. J'enlève ça pour passer en dessous. J'enlève ça aussi pour avoir plus de place. Alors sur la page, à l'intérieur, donc que ce soit à l'avant et à l'arrière, on aura une pochette avec un papier où on peut coller ou écrire des... Donc on peut coller des photos ou écrire tout simplement qu'est-ce qu'on a fait durant le voyage ou ce que vous voulez. On aura aussi une pochette à l'avant sur la couverture avec à l'intérieur donc des petits papiers, enfin des papiers où on peut écrire aussi dessus toutes nos petites aventures. Ici on aura une carte qui se glisse et des emplacements de photos. Donc là, c'est des emplacements de photos assez petits. Oups, je mets ma main devant la caméra, vous voyez bien. Donc il faut en découper. Après, donc là, j'ai fait vraiment l'album pour moi. Et avoir des petits emplacements de photos comme ça me dérange pas trop. Parce que je sais que souvent, je prends des photos et il y a juste un détail de la photo qui me plaît énormément. Après, bien sûr, c'est à faire selon les besoins de chacun. Donc là, on aura exactement la même chose. Voilà. Et puis, les montgolfières, en fait, on mettra derrière la photo. Et on peut refermer. Et puis là, ça tient, ça s'ouvre. Ensuite, ici, donc, on a un petit ruban. On ouvre et on se retrouve avec un cahier suspendu. Donc là, je passe toute ma main en dessous. Donc là, de nouveau, avec des pages où on peut noter, on peut coller des photos. Il y a aussi des pochettes à l'avant et puis à l'arrière du carnet. Voilà. Alors, je fermerai ça. Ici, alors, sur les différentes pages, on aura plus ou moins toujours un élément en bois et puis des petits strass. Donc ici, on les voit, ils sont là. Là, c'est des petits strass qui rappellent les petites paillettes qui se promènent par-ci par-là par rapport au papier. Alors, on ouvre et on a le pop-up des montagnes. Donc, c'est 3 petites montagnes. On peut ici très bien coller des photos. Donc, voilà. Et on peut même en mettre des toutes petites ici, par exemple, si on veut. Et de chaque côté, de nouveau, on se retrouve avec des pochettes. Donc là, j'ai mis presque toutes les cartes de la collection dans les pochettes. Voilà, et c'est fermé avec un aimant. Ensuite, on continue. À l'arrière, on a tout d'abord un emplacement avec des petites photos ici. Voilà. Je vais passer là. Alors, je vais essayer de fermer rapidement.
Et on tourne ici le petit onglet, on ouvre, et puis là, on aura une ribambelle de petites cartes, du coup, qui tournent. On peut mettre des photos derrière ou écrire des petits mots. Et puis rajouter encore des photos dans la pochette. Et on referme avec l'onglet rotatif. Voilà. Là, on a le petit détail du petit lapin en bois. Ensuite, ici, on ouvre de nouveau, et puis là, on aura un autre pop-up. Hop là. Voilà. Alors déjà, d'abord, avec ici, donc des pochettes qui se croisent. Donc on peut mettre des photos à l'avant, ou des prospectus, ou n'importe quoi, et à l'arrière. Donc ça prend vraiment toute la place. Et puis là, on peut mettre des photos, donc 10 par 10, elles rentrent juste bien dedans. Et puis si on tire, donc ça nous fait comme un accordéon d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, par exemple, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 photos qui rentrent là-dessus. En format carré, plus encore ici où on peut en mettre. Et on a une grande pochette là derrière pour ajouter encore des photos. Donc c'est vraiment une très très grande pochette, elle va jusqu'au fond. Donc là j'ai couché exprès pour vous montrer, donc elle est assez longue. Voilà. Hop. Hop. Ensuite, on arrive ici sur une petite interaction qui prend donc pas toute la grandeur. Alors on va... C'est un bouton en fait, on passe ici, et puis là on aura de chaque côté la même chose. Et hop. Donc là on peut mettre des photos, des petites photos, écrire au-dessus à quoi ça correspond, etc. On peut aussi mettre des photos là sur le couvercle. Et puis pour refermer, on repasse et on ouvre. Et c'est tenu. Et à l'arrière, on a un emplacement encore pour ajouter des photos, du texte ou des choses comme ça. Et hop, on remet avec toujours les petits détails, montgolfière, petit dessin en bois. Et puis ici, on a des strass un peu qui se promènent. Là, de nouveau, un onglet, on ouvre et on a ce petit pop-up. Donc, qu'il faudra aider un peu pour le refermer. C'est la première fois que je le faisais. Donc voilà, et des places pour des photos. On peut aussi mettre des photos ici et bien sûr là-dessus. Voilà, il se ferme quand même assez facilement. Et on finit par cette petite interaction où là, on va pouvoir aussi mettre plusieurs petites photos. Donc, quand c'est fermé, on a une belle image, interrompue du coup, parce qu'on a des traits blancs au milieu. Et puis, c'est comme un jeu où on doit mettre comme ceci. Et là, on peut ouvrir. On a de nouveau une pochette. On peut mettre des photos par-ci, par-là. Et puis, des photos, en fait, sur chaque face des carrés. Et on referme comme ceci. Et derrière, comme pour l'autre avant, on a... Oula. On a de nouveau un emplacement où on peut mettre des photos, écrire, etc. Celui-ci a un peu plus un peu plus dur à rentrer dedans. Allez. Voilà. Hop là. Et à la fin, on a cette grande pochette où on peut mettre vraiment plein de choses. Donc moi, je rentre ma main dedans. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc on peut mettre les prospectus du voyage ou les différents tickets, etc., etc. Et je referme. Et de nouveau, comme je vous ai dit au début, donc à la fin, on a de nouveau derrière le papier où on peut mettre donc encore les dernières photos qu'on veut rajouter avec des petits textes, des photos sont reliées à une histoire ou des choses comme ça. Voilà. Et du coup, c'est tout. Hop là. Voilà, c'était tout pour cet album. Oula.
Donc les albums sont vraiment idéaux pour des longs voyages, des voyages d'une semaine ou même plus. Ou tout simplement pour des moments importants de la vie, pour un mariage, pour une naissance, pour tout ça pour mettre des photos. Et c'est comme un album photo basique où on met juste les photos dedans, sauf que là on va dire sublimé par du papier, par des pop-up, donc des interactions qui vont vous sauter dessus, si je pourrais dire, c'est le pop-up. et et voilà, et le fait de tirer à gauche, de tourner un truc à droite, que ça fait quelque chose, que ça ouvre une autre page, etc. Ça fait toujours un plus. Voilà. Donc ça, c'était l'album d'Écosse que je voulais vous présenter. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire sous la vidéo est disponible pour ça. Et suivez-moi sur Instagram parce que je vous montre toutes mes créations une fois par semaine minimum avec un post fixe. Et aussi parfois en story, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Peut-être que quand cette vidéo sera sortie, ça sera déjà là. Je ne peux pas vous le dire. Voilà, vous avez aussi mon site internet si vous voulez voir, vous avez tous les liens en description de la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui ont Twitch d'ailleurs, j'ai aussi une chaîne où je fais une fois par semaine du gaming, mais je fais aussi parfois les week-ends des petits façon parler, des live créations où je crée du coup en direct certaines cartes ou certaines choses directement et on peut papoter tout le long de la création sans problème. Donc voilà, si vous avez Twitch aussi, venez vous abonner à la chaîne, venez follow et comme ça on pourra papoter en direct une fois de temps en temps. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo et puis on se dit à tout bientôt. Bye bye. Ok, ça c'est bon.